Coucou tout le monde, vu que j'ai 5 minutes là, pour vous montrer, j'ai fait un vrai casse chez Marshall, donc un magasin dont je vous parle ici souvent. C'est un magasin un peu de fin de série, donc des choses que les grandes marques ne vendent plus en ce moment, donc de la saison passée, de l'année passée, etc. Et donc un petit peu au rabais. Et il y a plein de choses, il y a de la mode, il y a de la déco, il y a un peu d'alimentation, il y a pour les enfants, il y a des jouets, enfin bref, il y a plein de trucs, c'est vraiment l'endroit de la perdition. Premier craquage, là j'ai un peu honte. Je me suis acheté un quilt pour mon lit. Alors vous allez me dire, mais Marion, t'as dit que tu voulais t'en coudre un. Oui, mais j'avoue que j'ai du mal à patienter, j'aimerais l'avoir maintenant parce que pour moi le printemps est proche, en tout cas ici on a vraiment l'air. Je sais pas si je vais avoir le temps, la patience de le faire cette année. C'est un projet que j'ai envie de faire, on est d'accord. Surtout que là c'est un faux, hein. Enfin, je sais pas, c'est un imprimé là. Ils ont quilté, ils ont recousu par-dessus. C'était pile les couleurs un peu que je voulais, ça allait bien avec mon lit. Je l'ai payé 69, c'est pas donné non plus, mais le prix original c'était à 98 $, cette marque. Laura Ashley, c'est une marque de déco. Bon bref, voilà, j'ai craqué. Sachant que de toute façon, si je dois faire mon quilt moi, ça me reviendra plus que 69 $. Ça c'est une certitude parce qu'entre la watine, le tissu que je vais vouloir mettre ensuite par-dessous, enfin bref. Même les draps que j'achète de seconde main, ils valent à peu près tous 7 ou 8 $ ici, parce que la seconde main ici ça reste quand même un peu cher, et que je vous avais montré, et je vais en avoir besoin de pas mal. Ça monte vite. Voilà, premier gros craquage, je vous montrerai. J'ai pris ça pour Pâques. C'est Play-Doh qui fait ça, c'est de la pâte à modeler et il y a un tampon. Donc c'est un petit œuf à cacher, deux œufs à cacher dans le jardin pour Louis. J'ai pris un petit cadre pour alors soit compléter ma galerie de cadres là, soit simplement... on a fait pas mal de photos avec une photographe à Noël pour la naissance de ma fille. Je rajoute des photos dans la maison. Ah, un autre truc que j'ai acheté mais je sais pas du tout si ça va m'aller parce que j'ai pris du M et à mon avis le bas il m'aurait fallu du L mais j'ai pas encore essayé. Et j'ai envie que ça soit... C'est un petit haut comme ça qui va avec son short. Je pense que je vais rentrer dedans sans problème, mais par contre j'ai envie que ça soit loose, j'ai envie que ça soit large, donc je suis pas sûre que ça va faire large sur moi, surtout vu ma silhouette maintenant après mon accouchement, donc il faut que je regarde. Je redécouvre vraiment comment m'habiller en ce moment, je vous ai dit j'ai dû racheter des jeans, donc des fois je vois un truc et je me dis oui, et en fait je pense avec mon ancienne silhouette en fait, et je pense pas, il faut penser maintenant, du coup je vais essayer, j'aurais peut-être dû échanger, je vais essayer, je vous dirai si je l'ai ramené ou pas. On a craqué parce que pour un dino Papa Noël, donc ça sera pour l'an prochain, pour Louis, en 5-6 ans. Alors c'est un manche court, donc j'avais dit à mon mari, j'hésite, mais du coup il était soldé à 4,50 $. Je dis bah écoute, prends-le, puis je lui achèterai un petit cardigan sympa pour mettre dessus. Il adore les dinos, espérons qu'il aime toujours l'an prochain. Et il parle de Noël. Cette année, il a vraiment compris ce que c'était que Noël, et le fait qu'on ait des cadeaux, etc., que c'est festif, que la famille est là. Ma mère est venue, donc il a eu sa mamie pour lui tout seul pendant un mois, parce que, enfin pour lui, pour Diane aussi, mais bon, ils en sont pas encore à se battre l'attention de, de ma mère. Du coup, il est obsédé par Noël, il m'en parle tout le temps. Quand est-ce qu'on va avoir un calendrier de l'Avent? Est-ce qu'on peut écouter les chants de Noël? Bon, en février, là, peut-être commencer à se calmer, mais c'est pas grave, ça lui fait plaisir. J'ai pris des petites choses pour Diane. J'ai pris un ensemble pour l'été en 6 mois. Un body manche courte. Mommy main squeeze. Squeeze, c'est quand on presse le citron. Et on peut squeezer quelqu'un aussi comme ça. Donc main, c'est principal. Donc je suis le squeeze principal de maman. Je sais pas comment traduire. Je suis désolée, il y a des expressions comme ça qui sont des petits jeux de mots. J'ai du mal à traduire. Avec un petit short derrière. J'ai pris un petit Daisies, un petit pyjama marguerite, assez léger, quand même à manches longues en 6 mois, donc pour l'été, parce que ici l'été, même si il peut faire très chaud dans la journée, on a beaucoup de chance, on n'a pas de canicule le matin, et le soir et la nuit ça se refroidit, et la maison se refroidit très facilement, c'est une vieille maison qui est mal isolée. Il me faut quand même des pyjamas, même fins, mais à manches longues pour elle cet été. J'ai du coup pris des petits body manches courtes, mais avec des jolis détails pour le 6 mois pour l'été. Et j'ai pris un petit ensemble pour maintenant. J'ai craqué un peu sportswear. Voilà pour ce haul craquage total. Je vais essayer là les pièces là dont je vous ai parlé. Alors en fait ça va. Ça va. Sachant qu'en plus c'est une matière qui je pense va être amenée à se détendre. Du coup parce que c'est une maille mais qui est pas, voilà, qui est pas de super qualité, sinon j'aurais pas payé 25 $. Et du coup j'ai enlevé mon trépied. On verra bien. On fera un joli set pour le printemps avec des petites chaussures à moitié ouvert. Alors voilà pour le quilt. Je sais pas ce que j'en pense trop encore.
Bon déjà c'est un size king et nous on n'a pas un king. Donc déjà je sais pas trop. Il va falloir que je fasse le lit souvent. Et puis on est sur du ton sur ton en fait avec les petits... On est en fait sur du motif fleuri et floral également. Bon, je sais pas trop ce que j'en pense puisque j'aurais peut-être aimé un truc qui penche davantage. Et à la fois pour le prix c'est vrai que c'est quand même imbattable. Sachant qu'en plus j'ai avec 2 têtes d'oreiller qui sont énormes. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai pas des oreillers énormes comme ça, puisque je n'ai pas de lit king size ou California King carrément. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce tissu pour faire autre chose. J'hésite en fait, parce que je me dis ça peut être pas mal pour le garder, mais à la fois... Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que je trouverai pas de meilleur rapport qualité-prix, on va dire, pour le moment. Et là, j'ai une petite grenouille. Coucou madame. Avec sa petite tenue des 3 mois. Bon, elle n'a pas 3 mois, mais elle remplit largement. Elle mange bien, cette petite dame. Alors aujourd'hui, on va jardiner avec Loulou. J'ai sorti mes pots là parce qu'hier il a beaucoup plu et je veux... Merci mon amour. Puisqu'il a pas mal plu hier, donc je voulais que ça... Il y a certains pots qui sont quand même un peu abrités. Ah, je vous ai pas montré, j'ai craqué pour un Brawl Stars Sedum Burrito. Puisque les succulentes se placent tellement bien ici que je commence à les apprécier. Oh, pourquoi c'est tombé ça? J'aurais pu bouturer celui-là, hein. On est d'accord. Mais je voulais vraiment le... Vous savez, celui qui a la forme de petit haricot là. Trop magnifique. Et donc aujourd'hui, on va jardiner avec Loulou. Puisqu'on va passer en terre le muscarier et la jacinthe que j'avais forcé cet hiver. Puisque donc la jacinthe, je l'avais forcé. Et le muscari, je l'avais acheté déjà, il avait été forcé par... La jardinerie l'avait forcé elle-même. Et du coup, on va les mettre en terre, comme ça. Le feuillage va finir de recharger le bulbe. On va pas couper le feuillage. D'ailleurs, les fleurs sont encore pas mal, hein. Je vais pas les couper tout de suite. C'est juste que j'ai plus trop de place à l'intérieur. Et du coup, au printemps prochain, on aura du muscari. J'hésite à les mettre en pot ou à les mettre directement en terre, mais j'ai pas de pot, donc je pense que ça va aller en terre. C'est Brunel de la chaîne du même nom, Brunel LP, je crois. Qui me disait qu'elle en avait mis en... Merci. Qui me disait qu'elle en avait mis en terre et qu'effectivement ça se naturalise bien et ça va de partout. Bon, on verra, on va réfléchir ce matin. Donc on va mettre la jacinthe ici. Là, il y a les pétunias qui ont survécu tout l'hiver, qui sont même en train de faire déjà des fleurs. Oh, boing. Boing. Oh, des photos, maman. Ouais. Donc, tu vois, faut qu'on fasse un trou assez gros, oui, parce qu'on va mettre les racines. Pour faire quoi? Parce que pour qu'elle puisse aller dans la terre, même si c'est des racines en eau, c'est pas grave. Oh, boing. Bon. On va enlever le fond par contre. Ça m'énerve. On va partout. Un petit peu plus profond. D'accord? Vas-y, mets les racines. Ok. Bon, elle va se débrouiller hein, de toute façon. Il fait bon là en ce moment. Donc... On va jardiner, maman. Ah, faut que tu appuies là, tu sais. Tu tasses la terre. Super. Waouh, bravo mon amour. Très bien. Donc tu vois les fleurs elles sont un peu abîmées, on va les couper. Mais on va laisser le feuillage pour que ça recharge pour l'an prochain. D'accord mon bijou? Ce matin on peut creuser? Ce matin on peut encore creuser parce que j'ai encore des choses à te faire creuser. Cut this one Lolo? Ah ouais. Super. Ok. Et là, celle-là, la fleur. Non, celle-là, je t'aime. Ouais. Ouais. On va les mettre au compas, d'accord? Ensuite, je me suis attaquée au muscari, donc j'ai divisé tous les petits bulbes avec leurs racines. C'était assez facile, j'ai pas eu vraiment à faire beaucoup de dégâts, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, on est allé les replanter. Oui, on va jardiner. Ah, bouge pas, je vais te remettre les chaussures pour qu'on y aille, mon amour. On va aller planter ces petits bulbes et on va les mettre tout le long. On va aller les mettre là-bas. Donc là, les fleurs étaient encore belles, donc je les ai laissées. Elles n'étaient pas trop fanées. Seulement, voilà, je commençais à avoir un peu moins de place chez moi, surtout que je fais des jolis bouquets de jonquilles en ce moment. Du coup, j'ai un peu moins de place sur les tables, etc. Pour cela, on a utilisé l'outil que mon mari avait acheté pour qu'on plante tous les bulbes de l'automne. Maintenant, je m'en sers pour tout, pour faire les trous pour tout. Et on a planté ça donc dans la rangée de Alyssum. Alors, vous allez me dire, donc le muscari se propage un peu de partout et les Alyssum sont là toute l'année. Donc on va voir qui gagne la bataille l'année prochaine. Mais c'est pas très grave dans le sens où, voilà,
Les Alyssum, au pire, s'ils se plaisent plus, j'ai acheté, les graines coûtent vraiment pas cher, j'avais acheté des graines que j'avais même pas fait de semis, hein, j'avais lancé comme ça à la volée, ça avait bien fonctionné. Donc s'il faut que je ressème l'an prochain, je ressemerai. Mais normalement, les Alyssum, ils s'arrêtent l'hiver, mais ici, l'hiver est tellement doux que si vous voulez, ils survivent. Ils fleurissent un peu moins en décembre parce qu'il y a quand même moins de lumière. You shall not pass. Should I have that in video? I don't think it was looking at me. Do you want me to do it again? Yeah, you're definitely gonna hurt yourself. Like about Oh, that was the color guard. Bon, j'ai mis quelques clips, j'ai eu l'autorisation de monsieur de vous les mettre. C'est dit que ça vous divertira un peu. Il aime beaucoup faire rigoler son fils, donc tous les moyens sont bons. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je suis d'humeur très joyeuse. Ce matin j'ai fait mon premier petit segment à la télé, c'est cool, sur France 3. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont dû voir puisque j'ai posté l'extrait. En fait je suis passée dans l'émission Météo à la carte qui m'interviewait sur un sujet assez vaste qui est l'hiver doux, en fait les conséquences au jardin. J'avais plein de choses à dire mais c'est vrai que c'était un petit segment, voilà, une intervention de quelques minutes, c'était court mais c'était cool. C'est la première fois que le service public me contacte pour la télévision, pour une petite intervention comme ça. C'est pour ça que c'est la première fois que j'accepte du coup et c'était sympa. Voilà, c'était mon petit truc du jour. Mon mari m'a bien aidé pour le côté technique pour avoir une belle image et un bon son. C'était très artisanal mais c'est très bien débrouillé donc j'étais vraiment contente. J'ose plus mettre mes lunettes parce qu'elles sont pétées, j'ai dû les recoller. Ah c'est ça de vivre aux États-Unis. Quand les lunettes sont pétées, et ben on les recolle. Non, je déconne. C'est surtout la flemme. Ouais voilà c'est cool. J'aurai un deuxième segment, un petit segment en avril et apparemment ça a l'air de bien leur avoir. Autant le contenu que la forme apparemment a eu l'air de leur plaire. Donc on verra peut-être, je sais pas. Pas me porter la poisse. Mais voilà, merci pour vos retours en tout cas sur mon post Instagram, c'était vraiment cool. Donc c'était, voilà, je disais j'avais beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet. Ces hivers très doux, les conséquences que ça a au jardin, les printemps très hâtifs comme ça, avec le risque de gel, etc. bien sûr. D'ailleurs je me demande si je ferais pas une vidéo, tiens, dédiée à ça, ça pourrait être intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais vous montrer, du coup je suis allée chez Target pour fêter ça. Wouhou, 45 minutes rien que pour moi. Et j'ai acheté des petites choses trop mignonnes pour... ça va être un haul, un vlog entier haul en fait. Des petites choses pour Pâques, une petite guirlande à faire soi-même pour la voisine d'en face qui est plus grande, qui a 7 ans, avec de quoi coudre pour les enfants. Je trouvais que c'était trop bien. Cet après-midi on a une copine qui vient à la maison. C'est une copine que je me suis faite ici au parc, que j'aime beaucoup. Elle a 2 enfants, une petite fille qui a l'âge de Louis et un bébé de 1 an. Et du coup pour Pâques je leur ai pris ça, j'ai pris la même chose pour Louis, un petit kit à décorer pour les œufs de Pâques. Et pour le bébé j'ai trouvé un genre de hochet avec dedans un petit lapin et des carottes, voilà, pour $1. Ça c'est $5 donc ça va. Je me suis dit voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en fait. La dernière fois que je l'avais vu c'était à l'automne. Et je me demande si c'était même pas avant Halloween. Parce qu'après, avec le fait que je sois alitée pendant ma grossesse, le fait que j'ai essayé de finir ce 3e livre, à la fin de ma grossesse, on était sur les derniers détails. Comme j'étais vraiment pas très mobile, etc. C'était chaud. Ensuite, j'ai accouché. Voilà, bon, bref, donc ça fait un moment que je l'ai pas vue. Elle adore le jardinage, elle adore le thé. Enfin, vraiment, on s'est rencontrés, on a matché tout de suite. Donc, elle va venir. Je vais lui couper des jonquilles, là, comme ça, elle repartira aussi avec un petit bouquet. Et en fait, je voulais surtout vous montrer ma dernière petite création. La dernière fois que j'ai pris la caméra dans ce vlog, je vous montrais que j'avais acheté ce quilt magnifique. Et il y avait 2 grandes têtes d'oreiller en king size et je savais pas quoi en faire. J'aime vraiment bien le motif hyper printanier. En les regardant, je me suis dit tiens, j'ai 2 solutions. Alors j'avais deux envies. Faire des tote bags, mais je me suis dit c'est dommage parce que j'aime vraiment ce tissu, il est en plus clair et le tote bag il se salit assez rapidement. Faire une petite trousse, mais j'ai pas besoin de 100 000 trucs et j'ai réussi, vous allez voir, j'ai réussi à récupérer finalement suffisamment de tissu pour en faire un étui d'ordinateur, donc parfait. Et surtout le truc que je voulais faire, je me suis rendu compte que j'avais assez de tissu pour ça parce que vraiment elles étaient immenses, c'était d'oreiller. C'était une petite veste sans manches, cette fois-ci suffisamment grande et ample comme j'avais envie. Et je l'ai terminé hier. J'ai fait les poches aussi, des grandes poches. Je voulais vraiment une grande veste. Bon, l'intérieur est un peu moins beau, hein, mais j'ai pas de truc là en zigzag là. Donc voilà. Elle est trop canon, je suis trop contente. Elle rentre pas dans le cadre parce qu'elle est très grande. Ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi l'un des conseils d'une d'entre vous. J'ai repris le patron de mon petit gilet de berger là.
Je sais plus si c'est un jet de berger, quelqu'un m'a dit que c'en est un ou que c'en est pas, je sais plus, je me souviens plus. Et du coup j'ai dessiné le patron, je me suis dit allez on tente, au pire c'est pas parfait, de toute façon c'est pour moi. Et ça m'a donné un petit peu de confiance et je l'ai fait et je l'ai juste rallongé un peu en longueur, pas trop parce que sinon après ça va sur les hanches et là il aurait fallu rallonger en largeur pour le fermer. Ah oui alors j'ai pas prévu de bouton pour le moment. J'aime bien le porter comme ça en mode un peu, je me suis mis une couverture, un plaid, une écharpe plaid sur moi quoi. Mais avec des trous pour les manches, pour les bras. Donc voilà. Je suis trop contente, bref. Et du coup, assez cool parce qu'il était déjà doublé à l'intérieur, il y avait un joli tissu. Et j'ai gardé le tissu de l'intérieur. Alors on m'a pas mal demandé de tutoriels, tout ça, mais alors vraiment, je fais ça à la louche, à l'œil. Et il existe plein de super tutoriels de nanas spécialisées là-dedans sur YouTube, sur internet, donc je vous conseille d'aller voir. Et pour les poches, j'ai refait un liseré tout autour, comme j'avais fait ici. Ah oui, alors pour le liseré, j'ai choisi de garder ce tissu-là. J'ai coupé une bande et je l'ai refait aussi pour les poches. Et au début, les poches, je voulais les faire en uni comme ça. Et puis finalement, je trouve que ça rend mieux avec juste le même tissu et avec le liseré. Parce que sinon, j'aurais pu coudre plutôt une partie comme ça. Bah si je suis claire, c'est pour ça que je fais pas de tutoriel de couture, c'est parce que je ne suis pas claire. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Ici il a beaucoup plu ces derniers temps, il va bientôt faire un peu meilleur, c'est cool. Je vois que j'ai des narcisses là-bas, celles que j'avais replantées l'an passé, qui avaient été forcées, que j'avais achetées pour l'intérieur au printemps quand on est arrivé, parce que j'avais pas pu le faire plus tôt, parce qu'on n'était pas là à l'automne 2023, en tout cas pas dans cette maison. Elles sont en train de sortir, c'est cool, donc j'avais bien fait recharger le feuillage, c'est cool, donc ça veut dire que le muscari qu'on a planté du coup tout derrière là. Et derrière je vais planter ma rangée de hosta. Bientôt je vais attendre vraiment qu'il fasse un peu meilleur. Va lui aussi recharger correctement et revenir chaque année, c'est cool. Même si c'est pas moi qui l'avais forcé, qui l'avais réfrigéré, je les avais achetés déjà tout fait. Voilà. Du coup, ma copine était venue avec une petite fleur, une petite marguerite, enfin c'est la famille des marguerites, trop choupi. Alors j'ai hésité au début, j'ai voulu la mettre dans ce petit coin là, mais c'est un coin dans l'entrée qui a vraiment pas beaucoup de soleil. Et comme les marguerites c'est dommage parce qu'elles reviennent chaque année, j'ai envie qu'elles reviennent assez tôt. Et déjà dans ce coin à l'est là, le soleil est assez, il y a assez peu d'heures finalement en hiver. Je me suis dit, voilà, je vais quand même mettre dans un coin où il y a un tout petit peu plus de soleil durant l'hiver. Et du soleil toute la matinée en été. Et du coup, je l'ai replantée ici. Elles sont bien mignonnes, celles-là. Là, du coup, je viens un peu de tailler le jasmin. J'avais pas vu que ça filmait pas. Donc, du coup, vous avez pas d'image. Vous allez me dire que c'est un peu tôt dans l'année. Ici, il n'y a plus vraiment de gelée là. Hein. Franchement, au minimum, on arrive à 3-4 degrés la nuit. On ne peut pas dire que ça soit des grosses gelées. Et ensuite, en fait, ça fait quand même pas mal d'ombre à cette partie qui est à l'est et qui a du soleil le matin à cette période de l'année, 2 ou 3 heures max. En été, il y a plus d'heures de soleil. Et du coup, j'ai envie qu'elles fleurissent bien, qu'elles fleurissent correctement. Il y a des petits boutons qui arrivent. Les pensées aussi, j'ai envie qu'elles refleurissent. Et puis mes narcisses là qui commencent à sortir. Bon, malheureusement, j'ai marché sur l'une d'elles. J'ai envie qu'elles fleurissent bientôt. Donc ça me permet d'enlever un peu de l'ombre. J'ai mes petites fleurs là qui reviennent. Ah mais qui se sont fait manger. Je vois qu'il y a des petits bourgeons. Donc voilà. Donc si je peux leur donner un petit peu de soleil à cette époque de l'année, un peu plus que ce qu'elles ont là, c'est pas mal. Donc j'ai un peu taillé. Ça va être beau cette entrée là, j'ai trop hâte. Je vous ai fait un post sur Instagram où je vous montrais cette petite allée de l'entrée toute l'année, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on est là. J'avais pris une photo au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver. Et je vous disais que cette année j'ai hâte parce que cette année il y aura plein de narcisses. Puisque l'an passé, au printemps dernier, il n'y en avait pas. Parce que j'étais pas là à l'automne précédent pour les mettre en terre. Donc ça va être encore une autre entrée cette année au printemps qu'au printemps l'an passé. Mais c'est cool. C'est cool. Et puis là, je vais peut-être bientôt les remplacer, là, les petites pensées, les petites violas. Qui sont très bien, hein. Mais bon, quand ça va se réchauffer, j'aurai envie d'autre chose. Donc peut-être que je ferai comme celle-là, là. Je les passerai en terre pour qu'ici, il y ait des petites violas toute l'année, elles aussi. Comme les marguerites. Enfin, toute l'année. Les marguerites vont pas fleurir toute l'année. Hein. Au début, j'avais fait un trou ici
C'est dommage parce que si je continue à mettre des petites violettes ici, elle aura plus de place ici. Maintenant que j'ai un petit peu taillé le jasmin.